témoignage que Dieu m'a pris dans la poubelle pour aujourd'hui me travailler pour que je sois un plus pour toi. Est-ce que moi j'ai honte? Non. Mais pourquoi on a honte? C'est ça la thérapie. Qu'est-ce que je t'avais dit? Thérapie, c'est toi qui communiques quelque chose à quelqu'un. Quand tu le communiques en toi, ça reste l'assurance. Amen. Amen. C'est comme ça que nous venons en Christ. Dieu fait beaucoup. On est moins reconnaissant. Il y a beaucoup de gens qui t'assoient depuis que tu es à l'église, on dit Dieu n'a jamais fait quelque chose. C'est comme ça que pour venir deuxième porte, ça devient un peu compliqué. Parce que les gens n'ont pas aussi encouragé ce que Dieu parle à travers les hommes de Dieu. Après, tu vas voir, maman, ça Dieu avait dit ça pour moi. Écoute là. Hein? Tout est dans la parole, hein? Mais pourquoi tu as honte de venir dire les autres qui étaient dans la même situation que toi, peut-être qu'aujourd'hui seront sauvés? Tu les gardes pour toi. Quand Dieu a fait ça, c'est pour un plus pour les autres. Quand Dieu m'a ramassé moi dans la poubelle pour un plus aujourd'hui que je sois devant toi. Mais toi aussi, tu peux dire un mot qui va booster quelqu'un peut-être qui a la même situation que toi. C'est comme ça qu'on a honte, mais Jésus n'avait pas honte. Dis Amen. Amen. Jésus à la croix, il a été tout pour toi. Et la parole de Dieu nous dit qu'on l'a frappé, on l'a taré, on l'a injurié. À cause de toi. Est-ce qu'il y a honte? Mais pourquoi tu as honte? À ce que Dieu fait pour toi. Dieu fait pour toi quelque chose. Parce qu'il fait ça à cause. Parce que tu vois souvent, moi, parce que je n'aime pas trop les morales. Moi, je n'aime pas que tu parles trop les enseignements sans les effets. C'est comme ça que j'aime les... Dieu qui fait les effets tout à coup. Arrête-toi les miracles au nom de Jésus. J'ai la fatigue de parler. Tu sais, quand on parle aussi, ça peut être en l'air. Mais si ça entre, ça fait les graines, ça pousse, il y a des fruits qui sortent. Et les fruits émirent à le manger. Fais avec moi. Mire. Secret. Des témoignages. La saveur. Tu es rempli avec l'assurance. Ça transforme toute ta vie. Ça transforme toute ta vie. Viens ma fille. Viens. Il est Dieu. Il m'a ramassé moi aussi quelque part. Amen. Je ne veux pas y honte de dire Dieu m'a ramassé quelque part. Il m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas honte de dire. Pourquoi honte des gens? Toi qui as honte de ta famille, toi qui as honte des gens, tu resteras derrière ta famille et derrière les gens que tu as honte. Mais celui qui défie là, comme moi je l'ai défié, et Dieu m'amène, hein? Dis Dieu m'amène. Il m'amène, dis je monte là. Toi aussi je t'encourage. Il faut témoigner ce que Dieu fait. Tu les caches, les grands ne viendront pas. Tu vas entrer dans la grandeur, mais il faut commencer ce que Dieu a fait. Ce que toi tu dis que c'est petit, c'est grand pour quelqu'un d'autre. Ce que toi tu sous-estimes, c'est pour un merveille pour quelqu'un d'autre. C'est l'excellence de la vie d'une personne. Qui ici qui peut écouter ton témoignage et ton témoignage les fait changer sa destinée et aujourd'hui la personne sera bénie. Mais tu es béni, arrête-toi les miracles. Toi qui viens s'asseoir, tu n'as pas soif, tu as honte de qui Jésus n'avait pas honte. Et est-ce qu'on peut dire un bon amen? Ma fille, amen. Dis seulement en bref. Je veux que tu sois en bref. Tu donnes un peu aux autres que là où tu viens. J'aimerais ça. Pourquoi? Pourquoi il faut que je parle de Anne si je ne peux pas parler de Rachel aussi? Pourquoi je vais dire Jean a fait ça? Mais il y a des gens ici, non? Qui sont en vrai, en réel, que nous les voyons avec les yeux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pour commencer, ça faisait comme plus d'une semaine que j'étais dépressive en moi, que j'étais triste. Il y a des situations passées de ma vie qui me rattrapaient à chaque instant. Et on pouvait bien quitter l'église, mais arrivé à la maison, je reçois comme une nouvelle ou un message qui me rendait vraiment mal à l'aise. Mais à part ça, j'ai vécu pendant des années avec des situations, avec des blessures qui avaient complètement changé ma vie, négativement bien sûr. J'étais agressive et j'avais un langage assez bizarre. J'ai vraiment fait du mal autour de moi. Ceux qui sont proches de moi le savent. Il y a des moments où je suis moi, il y a des moments où je ne suis pas moi et on n'arrive pas à me reconnaître. Et c'était dimanche, après la prière, je suis rentrée, j'ai eu une fausse nouvelle qui a tellement complètement bouleversé ma vie. J'étais comme, wow. Mercredi, j'étais pas à l'église. Jeudi, je n'étais pas là non plus, mais on m'a appelé, j'ai écouté la prédication au téléphone et
j'ai entendu ce que maman a dit. La partie j'ai capté, elle a dit, si tu as quelque chose qui persiste encore en toi, viens me voir. J'avais prévu de la voir vendredi. Et ma situation faisait tellement mal à ma mère qu'elle n'arrivait même pas à dormir. Elle peut dormir à 2 h du matin, elle m'appelle pour que je m'endorme et tout ça. Le vendredi, je suis venue avec mes problèmes, comme toujours. Je suis arrivée après la prière, je devais normalement parler à maman. Et quand la prière est finie, je suis partie, j'ai vu maman, j'ai dit maman, normalement, ce que j'ai à te dire, je devais venir en pleurs. Mais ce que j'ai reçu a vraiment changé mon cœur, que je trouve ça normal. J'ai parlé à maman et c'est fini, je suis partie. Depuis ce temps, je reçois des messages, je reçois des appels, je reçois de l'humiliation de la part de gens. Mais ce que ça me faisait avant, ça ne me fait plus au fait. Alléluia, Ça acclame me le fait Seigneur, plus. poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie, poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie, acclamez encore le Seigneur. Oh, Rachanta. Ça ne me fait plus. Et quand j'ai senti ça, j'ai commencé à réfléchir. J'ai réfléchi. J'ai des gens à qui j'ai fait du mal. J'ai pris mon temps toute la journée d'hier, j'ai recherché dans les réseaux, j'ai écrit leur nom, j'ai envoyé des messages à toutes les personnes que j'ai eu à blesser à cause de mon comportement. J'ai demandé pardon. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu sens la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là, toi qui te caches là, toi qui te dis, mais écoute ce que Dieu a fait de parler. Dieu aime ceux qui viennent devant lui avec sincérité. Et Dieu les exauce. La gloire sera sur sa tête aujourd'hui. J'ai demandé pardon, je me suis dit, ça servait à quoi en fait? Tous mes problèmes, les situations d'abus, les blessures, le mettre sur d'autres personnes. Il y a même une fille que j'avais juré depuis le lycée, en 2e CO, que je ne parlerai plus jamais. Mais Dieu a fait grâce quand je l'ai écrit, du coup elle m'a répondu à l'instant même. On a eu à parler, j'ai demandé pardon à toutes les personnes. Et comme j'ai dit à un moment, à ceux que je ne reconnais pas et que j'ai perdu de vue, que Dieu m'aide juste à transmettre mon pardon. Je ne voudrais pas que le mal que moi j'ai eu, que ça devienne une chaîne, que quelqu'un reste avec quelque chose dans son cœur parce que Rachel a fait ça et ça. Donc j'ai vraiment pris mon temps de demander pardon à toutes les personnes. Et j'en ai profité aussi à demander pardon à papa et à maman. Parce que même si devant eux, je n'ai pas levé la voix, mais d'une certaine manière, j'ai eu à faire du mal à cause des situations que j'ai traversées. Mais avant que tu arrives à pardonner ma fille, qu'est-ce qui est venu comme mal ou bien qu'est-ce qui est arrivé avant tout? C'était le vendredi au moment de la prière. Et ce qui m'a encore motivé, c'est quand papa me parlait de la plante, mon cœur était comme, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, ce que j'ai reçu va peut-être partir comme ça. Et hier, je suis allée me promener tout mon temps pour chercher cette plante que papa m'avait demandé, mais je n'ai pas trouvé. Ce qui me fait plaisir, en fait, c'est d'avoir réalisé que j'ai fait du mal par mon langage et j'ai demandé pardon. Oh, Jésus, ceux qui me pardonneront, que Dieu soit béni. Alléluia. Mais sinon, je me suis déchargée au fait. Amen. Est-ce qu'on va pousser les cris de joie? Pousse encore les cris de joie. Pousse encore les cris de joie, bien-aimé. Pousse encore, il est bon, ce Dieu-là. Il est bon, ce Dieu-là. Je t'ai dit que la parole de Dieu, c'est la thérapie. Ça fait le travail. Dis, ça fait le travail. Et nous aussi, étant que les parents, et la sincérité de dire, pardonnez-moi. Pourquoi il haussait les bras? Parce qu'on l'aime. On lui donnait de bons conseils. Mais on était toujours parents. Est-ce qu'on peut acclamer avec le Seigneur? Clame aussi les mains pour tes parents. Parce qu'on a aussi un cœur de supporter nos enfants. Parce que c'est une grande thérapie. On voulait dire non, tu es impoli, on ne va plus te conseiller. Non. Est-ce que ce n'est pas ça? Mais non, on l'a gardé toujours dans notre cœur. Pour les conseiller. Et elle écoute. Malgré tout, elle hausse les bras. Mais moi, je sais qu'elle nous écoute. Amen. Je savais qu'il nous écoute. Même si qu'on dit ça, finalement, il va écouter ça. Et aujourd'hui, tu l'as entendu clairement de demander pardon. Toutes les actes, toutes les erreurs qu'elle faisait, ce n'était pas parce qu'il y a cause de problèmes qu'elle a passé dans sa vie. Une chose qui m'a touché, il m'a dit, maman,
malgré tout l'argent que mon père pouvait mettre en place. Amen. Mais ça ne m'a jamais changé. Mais la parole de vendredi m'a guéri totalement. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ça, c'est ça. Même l'argent ne peut pas te guérir totalement. Seulement la parole de Dieu qui est la thérapie pour te traiter. Et qu'il est bon, ce Dieu-là. Où est ton enveloppe? Fais vite, parce que c'est ça que tu es devant le fonctionnement royal. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Quelqu'un qui réalise, tu sais que le ciel est grande porte ouverte pour elle aujourd'hui. Aujourd'hui, les bénédictions seront versées abondamment à cause de la sincérité. C'est la flemme. Alléluia. Maintenant, tu vas déposer à côté de l'autre fleur. Amen. Ça déjà s'aimé. Est-ce que ça c'est ma maison? Merci. Seigneur, je bénis encore ma fille pour cet acte de la repentance et de la réconciliation. C'est une grande porte de gloire. Bénis-les. Elle est totalement guérie. C'est une prédication même pour tout le monde qui sont là. Peut-être que je peux commencer ou pas, mais la parole de Dieu a fait déjà le travail. Et les royaumes des cieux est content de vivre cette grâce aujourd'hui dans ta vie. Sois encore béni, continue, persévère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai besoin de mon deuxième fille, viens, tu dis seulement un mot. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Acclame encore le Seigneur, poussez les cris de joie. Acclame encore Dieu. Alléluia. Il a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi. Est-ce qu'on comprend bien la parole? On répète encore. Si c'est bref, comment toi tu as accepté Jésus? Jésus, c'est la gloire, comprends, c'est la gloire de Dieu. C'est ça la gloire. C'est la gloire. Jésus, c'est la gloire. Je veux seulement dire, tu es plus haut que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus bon que ce que l'on dit. Tu es plus haut que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus bon que ce que l'on dit. Jésus. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus haut que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus haut que ce que l'on dit. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es plus grand que ce que l'on dit. Je te remercie parce que tu es plus grand que ce que l'on voit, Seigneur. Je te remercie parce que nul n'est comparable à toi, Jésus. Jésus, je te remercie, Seigneur. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. J'ai entendu parler de toi. Oh, Jésus. Mais Seigneur, je suis arrivée. Je commence d'abord par dire comment je suis arrivée au Canada. Ce n'est pas que mon père n'a pas d'argent. C'est pas que je veux parler d'argent de mon père. Mais je vais dire d'abord que mon frère, je suis la cadette de ma famille. Et celui que je suis, il y a 12 ans entre nous. Mon père travaillait à la Banque mondiale. Ça veut dire qu'il a assez d'argent. Donc, mon frère a voulu venir au Canada depuis que j'étais petite. Mon frère a tout fait. Il a cherché le visa canadien de toutes les façons. Plus de 10 fois. On l'a rejeté. Mon frère n'a pas pu arriver au Canada. En ce moment, mon père avait plus d'argent même que quand moi, mon temps est arrivé. Je l'ai fait une fois. Et je suis arrivée ici. J'étais musulmane. Mais aujourd'hui, je me dis que si je suis arrivée ici, au Canada, c'est que Jésus voulait me chercher. Il m'a pris du Mali jusqu'au Canada. Arrivée ici, j'étais une fille très intelligente.
gens. Depuis toute petite, j'étais première de ma classe. J'avais toujours des prix, toujours. Puis je suis arrivée ici, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est comme si je n'arrivais pas à étudier. Je suis restée à tourner en rond pendant plusieurs temps, jusqu'à ce que je rencontre certaines personnes. Jusqu'à ce que je rencontre certaines personnes. Et c'est quand j'ai rencontré ces personnes-là que j'ai commencé à avoir des A+. J'ai commencé à évoluer, j'ai pu terminer, parce que moi-même je ne pensais pas que je pouvais terminer ces études-là. Mais depuis que j'ai connu ces personnes, je n'ai plus eu de E ni de quoi. J'ai passé plein de situations. J'ai passé plein de situations. Des situations de déception. Aujourd'hui, je vais le dire, des situations de déception. Des situations qui m'ont vraiment fait très mal. Puis c'est là que je suis arrivée. Un jour j'avais vraiment mal, très mal. Puis, on m'a invitée juste à l'église. On m'a dit de venir juste faire la fête de Noël. Donc, je suis venue là, puis je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Depuis le Mali, je partais dans des églises parce que j'ai un oncle qui est chrétien, un oncle qui est protestant, un cousin de ma mère. Je passais tout mon temps chez eux. On partait tout le temps à l'église. C'est pour ça que j'ai commencé par tuer plus grand que ce que l'on dit. Amen. Je partais là-bas, mais on m'avait pas parlé de Jésus comme maintenant. Donc je suis arrivée ici, je ne sais pas ce qui m'a pris. D'habitude, je ne parle pas aux gens que je ne connais pas, parce que je ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai vu maman. Puis j'ai vu maman, je ne sais pas. Dieu m'a dirigée vers elle. J'avais très mal ce jour-là. Très mal. Je ne dormais pas, ça faisait un moment que je ne dormais pas. J'ai vu maman. J'ai dit, maman, je veux vous parler. Puis quand je l'ai vue, elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, comme si elle a su que j'avais mal, elle m'a dit, ma fille, tu as un cœur d'amour. Ma fille, tu as un cœur qui aime. Malgré tout ce que tu peux passer, je vais te demander de venir demain. Donc, que tu viennes me voir, puisque c'était la fête. Donc, le lendemain, je suis venue, j'ai commencé à venir. Puis, avant que je puisse lui expliquer même toute la situation, quelque chose que j'avais, elle m'a dit, elle m'a tout expliqué. Elle m'a tout dit, tout par rapport à ma situation. Puis, elle m'a dit, ma fille, continue à venir chaque jour. Puis à chaque fois que je venais, c'est comme si j'avais une certaine paix. C'est pas que j'étais musulmane et que je ne priais pas. Je priais. Je priais vraiment. Malgré tout ce que je pouvais faire, je n'avais pas une bonne vie. Mais malgré tout ce que je pouvais faire, je priais quand même. Mais je n'ai jamais eu une paix comme quand j'ai commencé à prier ici. Et à chaque jour j'étais là. C'est là que à chaque jour j'étais là. Ça me fait, quand je devais rater, comme quand je pensais à rater, non, je disais non, je ne peux pas rater. Il faut que je vienne. Jusqu'à ce que je puisse, maman me conseillait, maman me disait, il faut arrêter ces choses-là, il faut arrêter le péché. Beaucoup de choses. Il faut arrêter le péché. Que Dieu les ciels s'ouvre. Que les ciels s'ouvrent. C'est ça l'amour de Dieu. Nous voulons un peuple de connaître que Dieu et que Jésus vient, qu'on aille au ciel. Ça va être la première mission. Elle me disait tout le temps, il faut arrêter le péché. C'est sûr que c'est pas facile. Mais j'encourage beaucoup
tous qui sont dans des mauvaises vies à pouvoir arrêter aujourd'hui, moi aussi. Amen. Jésus. Parce que depuis que j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, que j'ai commencé que maman puisse me conseiller, j'ai vu que ma vie commençait à aller de l'avant chaque jour de ma vie. J'ai passé plein d'étapes. Ma famille m'a rejetée, j'ai passé beaucoup de choses. Mais ça viendra. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Poussez les cris de joie. Acclame encore les Seigneurs. Poussez les cris de joie. Est-ce qu'on peut donner un bon main d'acclamation? Pousse encore les cris de joie. Pousse encore les cris de joie. Il est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Je te disais que la parole de Dieu, c'est un traitement thérapeutique qui vient guérir et soulager la maladie. Et il guérit toute maladie. C'était une ordonnance. Et ce que tu as entendu, première, ma fille m'a dit, elle était agressive. Donc l'homme au hospital était perturbé. À cause des habits, à cause de tout ce qui pouvait traverser dans sa vie. Ma deuxième fille dit, oh, j'étais un musulman. Aujourd'hui, je suis en Christ. Mais je faisais le péché, malgré tout. Mais en Christ, aujourd'hui, j'ai abandonné la vie de Dieu. Acclame Dieu. Il t'a donné des conseils. Reste avec. Il t'a dit, je parle aussi à toi, abandonne la vie du péché. Donc il y a souvent ceux qui viennent à l'église. Ils entrent, ils sortent tels qu'ils entrent. Ils écoutent la parole, ils parlent de Dieu, mais ils vivent encore dans la vie du péché. C'est comme ça que quelqu'un qui te dit l'importance des jours qu'il est venu, qu'on l'a amené à l'église. Et depuis les jours-là, aujourd'hui, il te parle à toi d'arrêter la vie des péchés. Peut-être que toi, tu es né dans la famille de Christ. Toi, tu es l'enfant de Jésus. Depuis que tu as accepté Jésus, mais tu es encore un pécheur. Tu vis encore avec tes mauvais caractères. Tu es encore avec des mauvaises choses. Tu es déjà habitué, tu deviens confortable. Peut-être que tu avais même quelqu'un qui servait Dieu. Mais aujourd'hui, tu viens parce qu'on est au Canada, à l'Occident, là où les gens sont libres et les gens commencent à vivre une vie de péché. Ce n'est pas la foule que Jésus est venu. Jésus est venu pour que les hommes soient sauvés. Acclame le Seigneur pour faire les cris de joie et que tu es là. Jésus n'est pas venu ici pour que l'église soit comme le monde, que le monde soit comme l'église. Jésus est venu, le premier objectif, pour que le monde soit sauvé, qu'il quitte le péché. Aujourd'hui, les ciels s'ouvrent pour nous. D'avoir les âmes transformées. Amen. Ça, c'est la dimension des nouveaux degrés de la gloire du gouvernement de 440. Ça, déjà arrivé dans notre église. Acclamez le Seigneur. Parce qu'il y a la transformation. Le Seigneur au ciel n'est pas content parce qu'il voit que l'église est remplie avec des pécheurs. Jésus n'est pas content d'avoir que c'est une église, les gens ont de l'argent mais ils sont des pécheurs. Mais l'église est remplie de ceux qui sont dans la repentance. Mais le ciel d'aujourd'hui est ouvert pour nous. Et la grandeur de Dieu dans cette église. Parce que la main de Dieu est déjà là. Le Seigneur descend là où les gens se répandent. Là où il y a la transformation. Là où il y a les changements. C'est là où Dieu manifeste sa grandeur. Amen. Ce n'est pas la foule. Jésus a pris 12. Et que vous êtes 12 aujourd'hui. Le Seigneur est en train de vous travailler. La persévérance que le pasteur a dit, c'est une thérapie qui vous amène. Soyez des témoins d'aller parler dehors. Que depuis que je suis au Seigneur, toute ma vie a changé. Amen. Depuis que j'ai abandonné le péché, ma vie a changé. Amen. Depuis que j'ai écouté la parole de Dieu, il y a un changement dans ma vie. Je l'ai écouté, aujourd'hui j'ai un changement. Ceux qui avaient des caractères, que le Seigneur bénisse. Écoute la témoignage. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi est-ce que je vais prêcher. Parce que tout est déjà fait. Amen. Comment la parole de Dieu, on peut prêcher moral, mais pas de résultats. Les résultats performants, c'est la clame du Seigneur. Vous avez crié de joie. Parce que la parole de Dieu, c'est des résultats performants. Pour voir les hommes et les femmes changer. Pour voir la nation transformée. Pour voir les gens qui disent que je suis les témoins de Jésus. Je vais leur parler de Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils connaissent Dieu. C'est cette église que Jésus a besoin. Et c'est ça les résultats performants. Amen. Les résultats performants, ce n'est pas de vendre des immeubles. Ce n'est pas de vendre des routes de bois. Ce n'est pas avoir des héritages que l'homme. Il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Tu as entendu dire, leur père avait de l'argent.
Mais ça n'a pas guéri leur blessure intérieure. Mais la parole de Dieu, c'est une thérapie qui peut te guérir de toutes sortes de problèmes. Là où l'argent ne peut pas guérir, c'est seulement la parole. Tu as entendu leur témoignage. Son père était qui? Banque quoi? Acclame le Seigneur. La parole de Dieu, elle a compris quelque chose pour dire, je suis venu au Canada parce que Jésus me voulait. Amen. Ah oui, c'est parce que mon frère n'a pas venu. Mais mon père avait de l'argent, il travaillait aux banques mondiales, mais ce n'est pas ça les causes. Mais parce que Jésus m'a mené, ce n'est pas que parce qu'il est ingénieur, ce n'est pas parce qu'il est intelligent, mais parce que Jésus l'a mené pour qu'il soit transformé, pour qu'il soit un témoin de Jésus, pour aller parler aux gens. L'autre, ma fille m'a dit, j'ai eu mes problèmes, mes parents, mes habits, mes tortures que j'ai passées depuis mon enfance. Ce qu'ils m'ont fait, ils ont cherché des solutions. Ils n'ont jamais eu les solutions. Mais la parole de Dieu, 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 c'est la parole de Dieu. C'est comme que je t'ai dit, viens pas dans l'église comme d'habitude. Commence à demander à vivre la transformation. Ne fuis pas l'église, même si là, Dieu va au ciel, la gloire retourne à Dieu. On n'a pas besoin de foule. Les gens, il faut qu'ils viennent, qu'ils se convertissent. Parce que Jésus venait, son but, mission spéciale sur la terre, d'aller toucher les âmes pour qu'ils soient sauvés. L'église a une mission de ne pas s'asseoir. Et toi, tu dis chrétien, mais tu vis encore dans les péchés pour empêcher les portes de la repentance, pour empêcher les portes que les âmes soient sauvées. Parce que tout ça que tu viens à l'église, il te trouve que c'est toi qui es dans les boîtes de nuit. Tout ça que toi tu viens à l'église, il se trouve que c'est toi qui as de mauvais comportements. Tout ça que tu viens à l'église, c'est toi qui es encore un premier prostitué, un premier voleur. Acclame le Seigneur pour ça l'église de toi. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Nous voulons l'évangile de la transformation. Jésus vient. Nous voulons voir les églises changer. Nous voulons voir ceux qui ont des caractères mauvais changer. Nous voulons voir les prostituées donner leur vie au Jésus et ils deviennent des femmes et des hommes mariés. Nous voulons voir des homosexuels donner leur vie à Seigneur pour qu'ils deviennent des hommes pour la gloire de Dieu. Acclamez le Seigneur pour faire les cris de joie. Il est Dieu de la grandeur. C'est l'évangile que Dieu a besoin. De voir les hommes et les femmes transformés. Ce n'est pas vivre les chrétiens. Mais nous entrons à l'église. Nous sortons à la porte. Tu sors des portes. Dans les portes des boîtes de nuit, tu sors. Dans les portes de l'église, tu sors. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? On te va dans les portes des bars, tu sors. À la porte de l'église, c'est toi qui empêches d'être un vrai témoin de Jésus pour que les hommes soient sauvés. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller dans la repentance. Amen. À partir d'aujourd'hui, transforme ta vie. Il m'a dit, et dit, ma fille a dit, depuis qu'il est en Christ, toutes ses portes sont ouvertes. C'est depuis qu'il est en Christ. Quelle évangélisation! Il dit, je vivais dans le péché. Mais aujourd'hui, parce qu'on me parle, ne vis pas cette vie. Toi aussi qui n'écoutes pas, dis moi aussi qui... Touche ton cervelet, dis moi aussi ma dédiesse là. Mon cervelet qui a de mauvais souvenirs, va écouter Dieu aujourd'hui. Parce que la guérison. Je vais aller vite parce qu'on n'a pas de temps, mais je sais. Parce que c'est le temps. Une bonne thérapie de l'église, c'est pour aller évangéliser. Est-ce qu'on peut dire amen? Aujourd'hui, Jésus est venu pour sa parole est un thérapeute, pour aller évangéliser ceux qui sont perdus. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bons, mais il est venu pour ceux qui sont perdus. Amen. Et c'est ça la mission première que Jésus nous attend d'aller accomplir. Ce n'est pas parce que vous voulez dire c'est le mariage. Amen. Amen. Recevez les maçons. Amen. Et les entreprises. Amen. Recevez la guérison. Amen. Recevez la repentance. Recevez-les. Recevez la repentance. Recevez la repentance au nom de Jésus. Recevez la repentance au nom de Jésus. Recevez la repentance. Quand tu as la repentance, tu as tout. Amen. Tu es guéri de toutes tes maladies. La repentance t'amène la guérison totale. Quand on est dans la repentance, on marche avec Dieu. Je vais aller très vite. Comme je t'ai dit, nous sommes entrés dans la persévérance. Et une bonne thérapie, c'est parce que ce que Dieu fait à nous, d'aller évangéliser. Quand tu évangélises les autres,
Tu deviens témoin. Les gens vont voir ta vie. C'est ta vie qui va refléter à ceux qui t'entourent. Pour que toi, tu l'évangélises et que les gens la viennent en Christ. Ne sois pas un tuyau d'échappement. Ne sois pas une barrière qui bloque les autres de ne pas être sauvés. Parce que ceux qui ont précédé avant jusqu'aujourd'hui, leur caractère reste la même chose. Leur façon de vivre reste la même chose. Ça ne donne pas le goût sucré, saveur. Il n'y a pas de saveur dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a du goût. Hein? C'est un secret. C'est une saveur. Quand tu l'attends, c'est comme les paroles de Dieu nous dit, Psaume 45. La parole de Dieu bouillonne dans mes lèvres. Mon cœur va bouillonner de chaleur. Je serai bouillonné de la parole de Dieu. Je vais à l'esprit parce que moi je suis aujourd'hui, je prophétise. Je sens la prophétie, tu vas les recevoir. Aujourd'hui je ne te prêche pas, mais c'est la prophétie. Je sens à parler sur quelqu'un. L'église a besoin d'être transformée. Parce qu'aujourd'hui on ne multiplie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la thérapie à nous-mêmes. Nous venons à l'église tel que nous sortons. Il n'y a pas de changement dans notre vie. Le comportement reste la même. L'agressivité, ma fille a dit, j'étais agressive. J'avais même des langages souvent débordés. Moi, je les regardais, je dis, ah, ouais. Si tu n'échappes pas. Je les regardais. J'ai dit, ok, on est habitué à ça. On t'aime, viens, mon bébé, viens. Et comment acclamer le Seigneur? Vous ferez cri de joie. Dis, ah, viens, mon bébé, viens. Il va me dire comme ça, je les regarde. T'as fini? Hein? Ah. Allô ma fille Rachel, maman t'aime beaucoup. Viens prendre les saveurs de la parole. Ah, vous allez crier de joie. Parce qu'il est le Dieu d'amour. On a dit 444, c'est le chien parfait de Dieu. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. À cause de l'amour, c'est comme ça que ma fille témoigne. Amen. À cause de l'amour de Dieu, parce qu'il y a ceux qui sont devant pour te supporter. Parce que tu peux montrer ta agressivité, tu peux montrer tes comportements, mais tes frères et tes sœurs vont te supporter pour t'amener dans les chemins de la persévérance, d'être sauvé et de gagner en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est comme ça que dedans, nous avons besoin d'avoir le fruit du Saint-Esprit, la patience. C'est comme moi. Je suis le fruit du Saint-Esprit. C'est comme ça que j'attends. Viens mon bébé, je t'aime. Même si tu fais comme... Maman, oui, maman, je t'aime beaucoup. Viens la parole de Dieu. Et aujourd'hui, regarde les fruits. Est-ce que pas clairement encore? Attends, vous avez cri de joie. Je vais aller vite les exemples. Les gens qui ont passé, avec les exemples comme pasteur nous avait dit, dans la persévérance, l'aube hospital d'Élie. Élisée était connecté dedans parce qu'il y avait la révélation des doubles portions. Il voyait déjà dans la l'aube parce que c'est là où il y a les visions, c'est là où il y a l'éclairage. Les distances qu'il prenait pour aller avec Élie, il regardait tout ce que Élie faisait. Il regardait, c'était l'aube qui était attachée à l'aube de son maître. Pour dire que regarde mon maître, comment son l'aube. Et son maître qui répétait toujours dans son cerveau de bons souvenirs que Dieu a fait. Et ça commençait à désirer la vie d'Élisée. Élisée a découvert dans la l'aube d'Élie qu'il y a une vision de double portion. Comment? C'est toi de le connaître. C'est quelque chose qui est caché, une révélation cachée dans la divinité de Dieu. Si tu ne sais pas qui est devant toi comme un maître, si tu ne sais pas qui est devant toi comme un mentor, tu vas les capter dans la l'aube hospitale. Parce que c'est là où il y a une vision, c'est là où il y a l'éclairage, c'est là où il y a la distance, que toi tu vas arriver jusqu'à trouver la transformation dans ta vie. Et c'est là où il y a la... Est-ce que tu veux dire un bon amen? Je vais te donner des exemples encore. Rite, on va lire vite. D'abord, je vais te donner quelque chose parce que là je vais finir. Je te donne seulement des exemples. Qu'est-ce que ça nous dit? Rite 1, 15 à 17. On va lire nous tous, hein? Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, elle est devenue vers son peuple, vers ses dieux. Fais-le comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me laisse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Donc là, alléluia. Naomi, Ruth aussi avait sa belle-mère. Mais dans la belle-mère de Ruth,
Ruth savait que dans l'aube hospital de ma belle-mère, il y a encore un Boaz dedans. Une bénédiction encore pour moi. Malgré tous les mauvais souvenirs de mon première introduction de ma vie. Mais je ne vais pas déplacer dans cette distance de l'aube hospital de ma belle-sœur Naomi. Parce qu'à travers Naomi, il y a une vision que je vois à l'intérieur. Il y a encore une révélation. Il y a encore une réma. De pouvoir avoir une deuxième mari de la deuxième gloire de venir. Donc je ne vais pas te laisser. Parce que je le vois dans la l'aube hospital et attaché. Sa belle-mère lui dit, sois béni, pasteur. Retourne. Il dit non. L'aube. Reçois la gloire. Reçois la gloire de Dieu. Ce n'était pas dans les yeux physiques, c'était dans la l'aube. Ruth a connecté. Et l'autre qui était à côté, ils étaient deux filles, non? Qui étaient mariées. L'autre a dit, je vais retourner. Il n'a rien capté dans la l'aube hospitalière d'Isabelle. Il y avait une révélation de deuxième mari de gloire. Il dit, la distance, il faut que je parle encore avec toi. Non. L'autre commence à dire, j'avais déjà perdu sa fille, son fils. Et il va m'amener encore une deuxième malédiction. Non. L'épreuve vient l'écarter. Il dit, retourne encore. L'aube des réclamations de la mort de ses ancêtres. Les retourne encore là où tu es venu. Toi, retourne-toi. Ruth regarde et dit non. Moi, mon l'aube au hospital. En train de voir. En train de voir dans ma belle-mère. À l'intérieur. Il faut entrer. Pour saisir. 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 Il faut entrer. Acclame le Seigneur. Saisir la parole de Dieu, il faut entrer. Pour saisir la parole de Dieu, il faut entrer. Malgré toutes les épreuves, il faut entrer. Malgré vous les distances de combat, il faut entrer. Malgré toutes les situations difficiles, il faut entrer. Ruth a connecté avec l'homme hospitalier de sa belle-mère. Il dit, oh, est-ce que mon cerveau va garder toujours les mauvais souvenirs? Parce que son premier fils qui m'avait amené est mort. Non, moi je vais à la distance. D'aller encore. Dis, allez encore. Et j'efface de mauvais souvenirs que j'avais perdu son premier. Parce qu'à l'intérieur de l'homme, la lumière et les visions en train de m'éclairer qu'il y a encore un bon roi. Est-ce que tu vas acclamer encore le Seigneur? Donne-moi des rois d'aider. Je te dis que je t'arrête là. Je vais finir. C'est ça ma prédication. Je vais t'amener des petits exemples pour que tu t'arrêtes. Des rois d'aider. Verset 2. On va lire. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'en prie. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Je te quitterai. Où Élisée a vu. Élisée a vu où? De qui? D'Élie. L'aube. Dans le l'aube d'Élie, il y avait déjà la révélation de deuxième portion. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Mais il faut être en esprit. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu sois l'enfant de Dieu. Il faut que tu connais Dieu qui est le Dieu de la crainte. Et Élisée a regardé dans la l'aube hospitale d'Élie que moi, je ne te quitterai point. Même si les situations viennent. Dis, même les situations viennent. Même si les critiques. Même si la difficulté. Même si les problèmes arrivent. Moi, dans la l'aube hospitale, il y a une vision de double portion. Distance de ma persévérance. Pour saisir la double portion qui est à l'intérieur de l'île. Reçois-les! Reçois-les! L'aube d'Élie, il y avait la révélation de double. Les souvenirs
était mort. Maintenant, Élisée vient. Je suis mon maître. Parce que c'est l'aube qui suit. Dis, c'est l'aube qui suit. Parce que dans l'aube hospitalière, il y a une vision. Donc il y a la révélation, il y a les rêves. Amen. Tout est à l'intérieur de l'aube. Amen. Parce que dans l'aube, il y a l'éclairage. La parole de Dieu, ça nous est. Dis encore. La parole de Dieu, ça nous est. Là, dis avec assurance. La parole de Dieu, ça nous éclaire. Là, tu fais un bon thérapie. Dis encore. La parole de Dieu m'éclaire. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir de fais avec moi. Je t'amène des écarts. Les écarts. De la famille, qui ne voulait pas me connecter, dans l'aube de mon maître, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les écailles. L'aube d'Élisée dit non, moi je ne te quitte pas. C'est comme Naomi a dit à Ruth, je te quitte parce qu'il y a Boaz. Élie dit non, moi je ne te quitte pas. Parce que dans la lobe d'Élie, c'est là où il y a ma doubleur. Qu'il neige, qu'il pleuve. Même si tu me dis, pourquoi tu me presses? Pourquoi tu me parles comme ça, maman, parce que c'est pasteur Raoul? Quand je viens en prière, vous êtes toujours en train de crier sur nous. Hé, laisse le péché. Hé, laisse-la. Malgré tout ça, moi je m'assois. Dans les lobes hospitaliers de l'église Christ en Action, moi j'ai la grandeur. C'est moi qui ai les grandes choses dans cette église. Acclame le Seigneur pour cette église de toi. Malgré tous les aides que tu me regardes, malgré tous celui qui vont me distraire, je ne te regarde pas. Dis, je ne te regarde pas. Parce que dans mon intérieur de mon lobe hospitalier, je vois une vision qui m'éclaire. Ça, c'est mon église. Je vais aller très loin. Je vais devenir une grande femme, un grand homme, influencé au nom de Jésus. Je t'amène à une autre. Et ça, aujourd'hui, tu vois juste la thérapie. Job 19, 25. Qu'est-ce que Job a dit? Job a passé des moments très durs dans sa vie. Il y avait des épreuves. Même la femme, ses enfants ont venu faire tout ce qu'ils pouvaient faire dans la vie de Job. Mais Job a dit non. Job, dans l'homme hospital, qui avait les visions, des révélations, il savait qu'il va retourner dans la double portion. Amen. Qu'il changera une nouvelle maison. Vous, les premières maisons, vous qui avez de mauvais souvenirs dans mon cerveau, je vais vous effacer à travers la parole. Amen. Et quelle parole? On va lire. Écoute la parole qui était dans l'homme hospital, de vision de Job, malgré toutes les situations qui pouvaient passer, malgré toute la souffrance, malgré toutes les critiques, malgré tout ce que les diables pouvaient faire. Mais dans l'intérieur de l'homme, Job ne peut pas voler. Il te vole tout, mais il ne te vole pas ton lobe. Parce que dans l'homme, il y a des visions. Dans l'homme, c'est là où il y a la distance de la personne. Dans l'homme, c'est là où il y a ton assurance. C'est là qu'il y a le courage. C'est là qu'il y a l'assurance d'avancer. C'est là que tu vas t'estimer que moi, je vais aller quelque part et je vais accomplir ma destinée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, c'est moi qu'est-ce qui était dans la lobe. 1, 2, 3. Parce que dans la lobe, écoute, dans la lobe, il y a le langage. Amen. Qui interprète. Dis la langage. Et dans où? Alléluia. Maintenant, lis. L'homme de Job disait quoi? Malgré toutes les souffrances, mais je sais que mon enfer est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Acclame le Seigneur. Quand les serveurs de Job, sa femme, ses enfants, s'est rappelé à Job que ton serviteur, tu ne vois pas ta situation de maladie. Job ne le voyait pas. Parce que son lobe voyait seulement les visions de Dieu. Et la parole de langage que Dieu avait dit, que mon rédacteur, il se lèvera ici, sur la terre. Là, il avance. Dis là, il avance. J'avance. Jusqu'à entrer dans ma deuxième maison de gloire. Pour entrer dans la deuxième gloire, il faut que l'homme change. Les souvenirs là, efface-les aujourd'hui. Toutes les marques de souvenirs que tu pouvais passer dans la société, tu pouvais garder comme les stress, comme les marques des traumatismes, des syndromes, des pères, de tout ce que tu peux nommer, qui pouvaient rester dans ton cerveau. Job ne gardait pas. Job voyait que ma situation est là, mais il voyait les changements dans l'homme. Tu vois que ma situation... Dis, je vois. Je vis. Mais mon intérêt, savent que ma vie a déjà changé.
Tu les vois déjà changer. C'est ça la foi. On a dit, la foi est dans l'aube occipital. Parce que ça te donne la distance de persévérer. Pasteur nous a parlé, la foi c'est la persévérance. Celui qui persévère, c'est celui qui a la foi. Et dans l'aube occipital de Job, malgré tout, le combat, sa femme, ses enfants pouvaient dire, toi vraiment quel Dieu que tu serves. Il voulait changer langage dans l'aube occipital, mais Job a dit, quoi ça? J'ai déjà la parole thérapeutique. Amen. Ah, come on. La parole thérapeutique était déjà là. Dans la l'aube, malgré tous les tempêtes, malgré tous les problèmes, cette parole était un traitement. Amen. Quand ça réveille, il dit, c'était un traitement. Reçois les traitements. La parole de Dieu, c'est un traitement. C'est un traitement thérapeutique. Hein? Tu sens la thérapie, il t'a fait la thérapie. Même tu avais les syndromes de stress, de la peur, de l'angoisse, de la dépression. Mais quand tu écoutes comme ma fille veut dire, j'étais stressée, dépressive. Mais à cause de la parole de Dieu qui est sortie mercredi, ça m'a fait un bon thérapeute. J'oublie même que j'avais un problème. Même si la personne me le rappelle, je le sens plus en moi parce que mon lobe occipital a changé. Parce que j'ai une nouvelle vision de cela. Je vois que je suis guéri là. Je ne suis plus les mêmes femmes là. Mais je suis plus les mêmes jeunes filles là. Je suis une jeune fille qui se considère maintenant. Une jeune fille qui a l'assurance. C'est seulement mon corps à moi. Il n'y a rien qui est à lever. Donc je suis encore bien avec le corps de vie. Vous avez pris de joie. Oh, la machine que les Santa. Alléluia. Le stress était dans les cerveaux qui voulaient encore rappeler. Mais pour lui dire que je suis guéri, il sort ici, on les répète les mêmes problèmes. L'ennemi veut te répéter. Amen. Dans la situation là, il veut encore te les retourner et dire non, non, non. Je ne sens rien. Mon lobe a changé. Mon cerveau a changé. Les traitements thérapeutiques, qui est la parole de Dieu. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si tu viens en Christ, il vous donne la paix. Cherchez, vous trouverez la paix. Quand on vient à Dieu, il nous dit bien, on ne trouve pas la paix nulle part ailleurs. On vient, c'est la parole bien thérapeutique, qui masse, qui relaxe. Amen. Tu sens l'assurance de la paix. Et que tu sors, tu sens influencé dans ton lobe. Amen. Même si tu n'es pas arrivé, mais tu as les clés de l'influence. Je vis déjà une maison de deuxième gloire. Je vois déjà cette église d'influence, moi. J'ai déjà mon lobe qui est en train de me travailler. Et j'ai déjà de bons souvenirs de moi. Parce que moi-même, à l'intérieur, je vais faire un traitement thérapeutique à travers la parole de Dieu. Je me traite, c'est comme ça quelqu'un comme Josué et Caleb. Les diables me disent, regarde dans l'aube occipital de tous ceux qui étaient partis pour aller parcourir vers la terre promise. Il y a des géants dans leur cerveau qui marchaient dedans. Mais non, Josué a dit non, moi le cerveau, c'est la parole de Dieu qui marche, c'est la parole thérapeutique. C'est lui qui nous a fait la promesse pour nous faire entrer dans la terre promise. Il m'a déjà entré, j'ai déjà entré. Et je suis déjà dans la terre promise. Et je touche la terre promise. Parce que j'ai la parole thérapeutique. Cette parole qui me masse, cette parole qui me relaxe, cette parole qui me donne l'assurance, cette parole qui me donne le goût de vivre encore, que j'ai quelque chose à accomplir sur la terre, cette parole qui m'attire, cette parole qui me met dans la dimension, cette parole qui change ma vie, cette parole qui me dit que je suis encore la tête devant la terre, cette parole qui influence ma vie, qui me dit que j'ai encore une fête. Vous pouvez crier la joie. T'as dit que tu ne te mariais pas. Tu as l'homme. Ton homme, cette fois, dis non. Je change ma vie. Ferme la porte à toutes les petites farcelles qui viennent là. Ferme la porte. Ferme-les. Dis-les, ferme-les. Maintenant, regarde comment Dieu t'a créé. Il nous a dit, vous êtes des créatures, c'est merveilleux. Tu vas te rémunérer dans le miroir aujourd'hui. Pour te dire, je gaspille pour la vie. Je ne suis pas n'importe qui, moi. Et je marche avec assurance. Alléluia. Est-ce que tu vas clamer, Seigneur? Vous allez crier de joie. Est-ce que quelqu'un est là? Ah, il y a un homme de quelqu'un qui est changé. Je sens déjà que tu es changé. Ah, si je t'amène, c'est beaucoup. Mais je limite là. Parce qu'ils vont respecter l'air. Je vais prendre juste les psaumes 103 et 4. C'est là qu'on limite. Amen. Et bien, tous ceux qui ont changé de dimension. Joseph pouvait dire, ma famille m'a jeté dans les citernes. Je garde seulement les cervellaires de dire que j'étais dans les citernes. Non, l'aube disait, non, tu as vu les révélations, toi. Il faut marcher encore, va très loin. Va encore avec, vas-y, tu vas arriver, tu vas devenir ministre.
Ton lobe disait, je ne reste pas dans les trous des cervelaires, des mauvais souvenirs. Le corps de Joseph était seulement le même corps. Tu as seulement le même corps qu'on t'a visé. Mais Dieu l'a restauré. Amen. Il t'a restauré. Tu es la même personne. Mais Dieu t'a donné la grâce. Joseph qu'on avait jeté dans la citerne était le même. Celui qui était ministre, c'était qui? Et qui était dans la première maison, qui souffrait maladie, deuxième maison, c'était pas Job. C'était toujours Job. C'était toujours Job. C'est toi de faire ta parole thérapeutique aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends la parole de Dieu. Josué pouvait dire non, il y a des géants, moi je n'entre pas. Il dit mais non, quel mensonge de mes ancêtres dans mon logos vital. La parole de Dieu n'a pas des liens de famille, il n'y a pas quelqu'un, c'est lui qui l'accepte, oui et amen. Comme moi je sais que je vais entrer dans la terre promise, il n'y a aucune illusion sur ma terre. Ce soit au Canada ou quoi, la parole de Dieu va s'accomplir. Les gens me posent pas la question, est-ce qu'au Canada les choses ça s'est fait? Mais moi je suis au Canada, le Canada est dans la main de Dieu. Qui a créé les territoires du Canada? C'est Dieu. S'il a créé les territoires, c'est pour moi. Est-ce que j'ai le droit d'entrer et vivre ce que Dieu a dit? Il nous dit, c'est lui qui délivre ta vie dans la force. Qui courant à qui? Allez à 5, je pense que ça dépend de quel, il guérit toute maladie, c'est là. C'est là, parce que ça dépend de quel. Moi je pense que c'était. Moi c'était 5. C'est là qu'on veut clôturer. Pour moi c'est 5 dans ma Bible. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui guérit toute maladie. Aujourd'hui, toute maladie. Les thérapies des hommes peuvent être un soulagement, mais les thérapies de Dieu, c'est la guérison. La parole de Dieu, il envoya sa parole, le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Alléluia. Est-ce que tu sens la thérapie? Je sens douceur aujourd'hui. Les fonctions de douceur. Il y a une faveur que tu avais perdue. Même quand tu parles comme ça, les gens te donnent pas. Les gens qui ont bien béni la façon de parler changent. Parce que la dimension aussi a changé. Et c'est lui qui parle, comme ma fille a dit, l'agressivité quand on est encore dans les mauvais souvenirs, mais on a des bons souvenirs à Jésus. Maintenant, notre façon commence à changer à parler. L'agressivité, on contrôle des paroles, la méchanceté est venue. Qu'est-ce que ça nous dit? On va lire. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Donc, il va pardonner toutes nos fautes aujourd'hui pour recommencer une nouvelle langue au hospital nouveau. Et d'effacer toutes nos fautes. Si quelqu'un vient te rappeler, dis attention, ne me rappelle pas, moi je suis déjà changé. Amen. Je ne suis plus celui-là qui a les problèmes, je suis une autre personne. Moi j'ai déjà eu les changements. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui qu'il m'a tout pardonné. C'était une maladie. Si tu vivais dans une vie de péché, le Seigneur t'a tout pardonné. Donc aujourd'hui tu vas commencer une nouvelle langue. La crainte de Dieu sera ton partage. Et nous dit à la conclusion, comme j'ai dit que la parole de Dieu c'est quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Le thème est quoi? Qui guérit toutes les maladies. Il guérit toutes nos maladies. Que ce soit les syndromes de stress, que ce soit les habits, que ce soit l'échec, la déception, sous-estimé, caractère agressif, caractère mauvais, parce qu'on t'a rejeté et tu deviens agressive. Aujourd'hui, il te recommence une nouvelle vie. Amen. Il veut guérir ton comportement, il veut guérir ta vie. Amen. Si tu étais dans la vie des péchés, aujourd'hui, Dieu t'a guéri. Amen. Donc, il a effacé tous tes péchés. C'est lui qui les dit. C'est sa parole est thérapeutique. Donc, si tu les reçois la parole de Dieu avec l'oreille thérapée, il t'a déjà fait la thérapie. Amen. Reçois cette thérapie. Là, le Seigneur est déjà là. La guérison est là. Parce que toi, tu es guéri pour aller guérir ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, ma fille a dit, quand elle a senti la parole thérapeutique, traitement, hein, même la façon de parler, il sent secret maintenant là. Quand il dresse, les sangs qui montent là, il commence à dire, oh, ça c'était maladie là. Je sens que la personne a un problème, tu peux diagnostiquer, c'est les consultations. Maintenant, tu vas aller consulter les gens qui ont des problèmes parce que, tu sais que, il y a encore une partie qui est malade. Mais elle a récupéré sa saveur sucrée de langage. Amen. Même si tu lui dis, regarde-toi, tu étais comme ça. Il dit, non, ce n'est pas moi. Je sens l'assurance et la paix totale. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Est-ce qu'on peut dire encore un bon amen? Amen. Toi, tu es guéri. Ce n'est pas pour garder ça, mais pour aller toucher l'environnement.
pour aller être les témoins de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quand tu te sous-estimes, tu ne peux pas prendre des cobayes dehors pour les dire que la parole de Dieu c'est un traitement. Ils vont te regarder comment toi tu parles, mais toi tu te fais bien. Tu vas te murmurer dans le... Quand tu sors, murmure-toi dans le miroir. Commence à dire, je suis tellement belle, beau, cute. Tout le monde que je vais parler, ils vont m'écouter. Ah, moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Tu te fais les nerfs relaxés. Quand tu arrives, tu es tellement paisible. Toi, tu es toujours au dé, tu es toujours content. Mais moi, la parole de Dieu m'a traité thérapeutique. Et je me sens même quand je marche, on dit, les démarches ont changé. Même les os dans mon corps, on dit, je n'ai même plus les os. Je me sens une assurance. Acclamez les vous allez crier de joie. Acclamez Dieu, est-ce que tu es là? Tu sens cette assurance de marcher sur la terre. Fais avec moi. Je suis béni. Même dans la maison, si ton mari monte beaucoup, la femme dit thérapeutique. Ce sont les femmes, il faut être un peu douce. Hein? Tu dis, oh, la douceur, mon mari. Alléluia. Donne-le un peu sourire, tu vas voir son visage, il va changer. Est-ce qu'on me dit un bon amen? Et quand on parle aussi aux fiancés pour avoir de bons fiancés, donne-les aussi les paroles thérapeutiques. Hein? Amène-les la parole de Dieu, l'assurance. Je suis une bonne femme, moi. Si tu me maries, oh, mon mari, tu seras distingué dans la société. J'avais vu des femmes capables comme moi qui peuvent faire tout. Mais je te l'ai dit que, écoute, ce que je te dis, je vais te changer l'homme au hospital. Tu vas savoir que je suis une femme pour te fiancer. Et mes paroles que je te donne commencent à construire notre foyer. Laisse-moi la gloire. Laisse-moi-les. Un mari trop stressé, appelle-les, dis mon mari, assis-toi, prends le cervellaire, commence un peu à masser, dis oh mon mari, tu as trop travaillé au travail, les réseaux, oh je te masse un peu de mauvais souvenirs du travail qui t'a stressé, qui t'ont parlé quoi, là le but, ma femme, relaxant, médicament, c'est la parole de Dieu, tu peux relaxer aussi ta femme, hein? En les regardant ou tes enfants, oh tu prends un peu, même si tu vois qu'il fait quelque chose de mauvais, qui n'est pas bon, mais toi comme tu as déjà guéri, tu as eu un traitement thérapeutique et tu les calmes, viens mon beau garçon, ma belle fille, qu'est-ce qu'il y a, hein? Regarde un peu, hein? On va bâtir notre vie, notre famille, hein? Faut que ça soit équilibré, tu sens les paroles avec les saveurs de sucre, ça guérit, et tu sens quand tu donnes la parole, tu as l'assurance entre en toi, on dit que cette femme va toucher les fétiches. Ce n'est pas les fétiches, c'est les traitements des hérétiques. C'est la parole de Dieu. Vous allez crier de joie. Oh, criez, 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 criez. Criez encore, vous allez crier de joie. Alléluia, mettez-vous debout, il est bon. Je sens les secrets. Je sens la vie aujourd'hui. Quelqu'un entre à l'église et nous trouve nous tous avec une bonne souris dans notre visage. Il dit ça c'est l'église guérie. Il y a la thérapie dans les visages des mamans et des femmes, des papas, des jeunes garçons de l'église. La façon qu'ils parlent avec assurance, en tout cas moi je vais rester dans cette église. Cette église donne l'influence de la réussite et d'aller de la voix. Ils vendent des paroles avec confiance dans leur bouche. Et quand ils marchent dans l'église, tu vois que l'église les appartient, la terre les appartient. Et le nouveau conduit et le monde est pour eux. Acclamez-le, vous avez crié de joie. Oh, acclame encore Dieu. On va fermer les yeux. Alléluia. Oh Seigneur, j'appelle papa. Alléluia, je veux me voir. Sois concentré, sois concentré. Aujourd'hui, tu vas recevoir comme ma fille a reçu vendredi. Tu peux aussi, aujourd'hui, tu prends quelque chose de nouveau en toi. Tu peux vivre un grand changement. Alléluia. Je veux te voir. C'est l'autre qui ont vu Jésus. Leur vie a changé. Si je peux le voir ce matin, quelqu'un peut entrer dans cette entrance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je peux chanter. Je peux te voir, Jésus. Je peux te voir. Je veux te voir, Jésus. L'église est là-t-il? Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Sois concentré. Je veux te voir, Jésus. Te voir. Dis-le encore. Plus fort. Dis-le encore de tout ton cœur. Dis-le.
Je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Ferme les yeux. Je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Chaque personne peut rencontrer Dieu ce matin. Dieu peut descendre. Mais c'est à toi de dire, je vais te voir. Je vais te voir, Seigneur, pour me sortir de ces situations. Je vais te voir pour me guérir. Car c'est toi qui guéris de toute maladie. Moi, oui, je veux. Restez là, papa Steve, je vais te voir. Un et trois, dis-le. Je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Te voir. Je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Il est là pour te guérir, pour te sortir. Je veux Dans toutes tes pressions, tes frères, de la dépression. Pour te guérir, pour te donner la paix. Je veux te voir. Je veux te voir. Elle était la paix. Déclare de voir Jésus aujourd'hui dans ta vie. Déclare, il est Dieu des changements. Déclare des changements dans ta vie, il est là. Alléluia. Sois consacré. Les Seigneurs doivent venir la guérison citoyenne. Les Seigneurs veulent changer ton lot hospital. Les Seigneurs veulent déverser une grâce nouvelle en toi. Les Seigneurs veulent t'amener à une nouvelle dimension. Il veut changer la façon de voir, la façon d'agir. Il veut te changer. Il est là. Il veut changer ta vie. Là où tu étais dans la vie de péché, les Seigneurs veulent changer. Que la repentance entre en toi. Il veut changer. Aujourd'hui, il y a une grande décision que tu vas faire de la part de Dieu. Tu vas prendre une bonne décision. De dire que je donne ma vie à Jésus. Et tu vas donner ta vie à Jésus. Et tu vas changer ta vie. La vie ne sera plus jamais la même. Moi aussi, j'ai été comme toi. J'ai été comme toi. Les jours que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, je ne me suis pas regardé là où je venais. Je n'ai pas regardé là où ma famille venait. Je me suis regardé. Je donnais ma vie à Jésus. Oh, il est le même Dieu. Toi aussi, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il est là. Je veux te voir. Maintenant, on va faire la déclaration. Du nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tous les mauvais souvenirs. Tous les mauvais souvenirs. Qui dérangeaient mon cervelet. Je n'ai pas monté. Je n'ai pas été transformé. Toutes les cervelets qui gardaient les mauvais souvenirs. Les abus. Les stress. Les syndromes. Les phobies. De la guerre. Aujourd'hui, je chasse les mauvais souvenirs. Au nom puissant de Jésus. Je chasse les mauvais sentiments qui retenaient dans mon cervelet pour me donner les mauvais goûts. La vie des péchés. Je les dégoûte. Aujourd'hui, on se sépare avec la vie du péché. On se sépare au nom puissant de Jésus. Les péchés générationnels, les péchés de ce siècle, je ne les sépare au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu. Je consume toute
destinée. Consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Consume au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, dans mon cerveau, dans mon hospital, soit effacé par le sang de Jésus. Tous les mauvais souvenirs, soit effacés, soit effacés, soit effacés, soit effacés, soit effacés au nom de Jésus. Les rations d'escalabra, il est dégagé de l'alto. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la sera de Maria de dans mon cervelet, j'efface tout mauvais souvenir de l'angoisse, des servitudes, des phobies, de la guerre, des syndromes, de la peur, devant ma destinée. Je les détruis. Toutes les mauvais souvenirs dans mon cervelet qui mettaient les barrières devant ma destinée. Je chasse toutes les mauvais souvenirs dans mon lobe, au cimetière, tout langage, des mensonges, de l'aveuglement, des diables implantés dans mon lobe, au cimetière. Je les chasse. Chassez-les au nom de dans mon lobe occipital, j'efface toutes les marques des rêves de mes ancêtres qui a été collé comme traumatisme, les rêves de l'angoisse, des traumatismes, des condamnations. Au nom de Jésus, tous les rêves, des révélations, des mauvais souvenirs que j'ai gardés dans mon cervelet, qui venaient de mes ancêtres, dans les ADN, des mauvais souvenirs de mes ancêtres, de mes parents. Aujourd'hui, je chasse au nom de Jésus tous les mauvais souvenirs de la dépression. Maintenant, la parole de Dieu vient me traiter. La parole de Dieu vient guérir. Mon lobe occipital. Au nom de Jésus. La parole de Dieu vient guérir mon cervelet. Au nom de Jésus. La parole de Dieu vient guérir ma connexion avec mon maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison entre dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel pour les bienfaits que Dieu a fait. Ce matin, les bienfaits, je suis en santé. Au nom de Jésus, je n'ai pas acquis
acquis Ce n'est pas acquis d'être en santé. d'être en santé. Si je vis, Si je vis, c'est un bon témoignage pour garder mon cervelet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez les mains en haut. Sa main est sur moi. Sa main est sur La guérison des deuxièmes niveaux, la guérison des deuxièmes changements, la guérison. Je sens la guérison. La guérison. La guérison. La guérison est là. Oh, la guérison. La main de guérir. la main qui me délivre. La main de changer le témoignage dans ma vie. La main de changer les données de ma vie. La main de changer. La main de changer. La main de changer. Oh, la main de changer. Oh, la main de changer la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un change. La vie de quelqu'un change. Il y a une langue au suffisant de quelqu'un. Tu ne sais pas comment sauter. Mais le corps de quelqu'un de changer. Il y a une langue de quelqu'un qui va une vision de joie. Langue de quelqu'un qui va une vision de joie. Il y a une langue de quelqu'un qui va la joie. Qui va la joie. Qui va la joie. Et il y a langue de quelqu'un qui est guéri. Il y a une langue de quelqu'un qui va les retrouver. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu manifeste. 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 La gloire de Dieu touche. La gloire de Dieu manifeste. La gloire de Dieu manifeste. Je sens quelqu'un qui a de changer de mauvais souvenirs à une souvenir de joie. Aujourd'hui tu verras un téléphone pour toi qui va changer ta situation. La joie. Dieu va venir te toucher. La joie va venir te toucher. La joie de Dieu. Je vais les voir. Je vais les voir. La joie de quelqu'un. La joie. La joie. Il est l'esprit de joie. Ta main est sur moi. Le Seigneur va les changer. Les donner à les toucher. Jésus. Jésus. La situation de quelqu'un change. Le Seigneur a donné changer. Les donner de la bénédiction. Il a donné changer. Le Seigneur a donné changer. Le Seigneur a donné changer. La bénédiction. La bénédiction. A donné changer. Les mauvais souvenirs de la déception, en train de changer au bon souvenir. Je vois quelqu'un, les souvenirs de rejet, en train de changer au souvenir de ton génération. Tu es la reine de Jésus. Le Seigneur a train de changer. Celui qui était malade, ton corps pour la guérison. Le Seigneur a train de guérir les corps pour quelqu'un. Le Seigneur a train de guérir quelqu'un. La gloire de Dieu, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est là. La joie du Seigneur a donné remplir la visage. Visage de quelqu'un est la joie. Il y a quelqu'un qui veut sauter, il veut la joie. Il y a la joie, tu veux sauter, le Seigneur est là. La gloire de Dieu. Ton cœur est rempli, ne t'étouffe pas. La joie du Seigneur a donné dans ton cœur. Ne t'étouffe pas, laisse la puissance de Dieu de travailler. Laisse la joie de Dieu. La joie du Seigneur. 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 Tu vas écouter. Il y a quelqu'un qui sourit. Il y a une onction de sourire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a de sourire. Le Seigneur a changé ta situation. Aïe, 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 le Seigneur a changé.
Le Seigneur a fait d'explorer quelqu'un. Il est le Seigneur, alléluia. Oh, la paix de Dieu. La paix de Dieu. Il est le Dieu. Il est en train de descendre son onction de joie. L'onction de joie. La maladie est finie. La mort est finie. Blocage est fini. Ta main est sur moi. Ta main est sur moi. Oh,